Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Star du Web. Je vous dis bienvenue sur votre plateforme, la place parce que vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez, de dire ce que vous voulez, dès que vous êtes responsable et que vous êtes gentil et vous êtes respectueux, respectueuse l'un ou l'une envers l'autre. Alors de ma part, jusqu'à présent, ça va. J'aime beaucoup vos commentaires. J'y réponds le plus rapidement possible. Dès que je vois la notification, je vous réponds puisque c'est plaisant lorsqu'on communique ensemble. Vous êtes ma famille, mes amis. On a un cercle d'amis. Si vous écrivez à votre ami, vous vous attendez à ce qu'il ou elle vous répond. Peut-être pas immédiatement, mais dans les plus brefs délais. Pour aujourd'hui, je vais vous dire, si c'est la toute première fois que tu es là, merci d'être là. J'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Puis sinon, merci à ceux qui se sont déjà abonnés, partagez, que vous avez laissé un commentaire. Je vous aime. Aujourd'hui, on va parler, j'ai réalisé en fin de compte, le bruit que vous entendez en arrière présentement. Les amours, c'est mon chien de Noël avec ma reine de Noël. C'est ce qui fait beaucoup de bruit. Donc, si vous entendez un bruit de fond, c'est vraiment ça, puisqu'ils fonctionnent encore, sont connectés. C'est l'air, l'échange d'air que vous entendez. C'est ça. En vous laissant la vidéo hier, j'ai réalisé que je ne vous ai pas dit qu'est-ce qu'il en était de mes 2 cartes de crédit. Je pense que c'est un oubli. Alors là, je vous dis, de cette vidéo, on va parler part 2. Donc, la partie 2 de qu'est-ce qui s'est passé avec mes cartes de crédit, comment j'ai découvert que 3 petits points. Et aussi, je vais vous donner 7 façons d'agir avec les gens. Vous en aurez 2 parties au lieu d'une. J'ai décidé quand même de vous mettre la petite partie du story time de comment ça s'est terminé avec la carte de crédit, comme vous savez déjà comment ça s'est terminé la relation, mais comment j'ai su entre-temps que lorsque la relation est terminée, comment j'ai su 30 jours après, qu'est-ce qui s'était passé avec mes cartes de crédit. Donc je vous dis, abonne-toi, let's go! Ça demande une tasse de café, une tasse de thé, ça demande quelque chose. À votre santé! Donc là, je commence. Alors, une bonne journée, mes parents rentrent parce qu'ils reçoivent les lettres. Vous savez, hein, les parents du bled, comment vous êtes? Oh là 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 là, la lettre est écrite au nom de l'enfant, qui est quand même une jeune adulte. Ils le prennent, hein, ils prennent la lettre. Non seulement ils le prennent pour toi parce que ils vont le prendre, mais en plus de ça, ils vont ouvrir la lettre, random comme ça. Ils ouvrent la lettre parce que c'est comme si c'était leur lettre à eux. Même lorsque c'est écrit la star du web, ils vont quand même ouvrir la lettre. Normal, legit. Pour ceux qui s'y connaissent, vous savez, nos parents vont ouvrir nos lettres, puis des notes. Vous comprenez. Bon, c'est ça. Alors, une bonne journée, les parents rentrent, puis sont comme, la star, j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe avec tes cartes de crédit. J'avais même oublié l'histoire des cartes de crédit, juste pour vous dire, c'est vraiment 30 jours après, est-ce que c'était, oui, c'était vraiment 30 jours après, j'avais oublié l'histoire de la carte de crédit, j'avais oublié qu'on avait passé ma carte de crédit, puisque ce n'était pas une chose que j'avais l'habitude de faire, je ne fonctionnais pas à crédit, puis mes parents m'ont jamais expliqué, vas-y, comment on fait, je l'ai jamais su. Des fois, quand je les entendais parler, là, j'ai appris vraiment qu'est-ce qui était un petit peu les cartes de crédit, mais tiens, nos parents ne nous assoient pas puis ne nous expliquent pas quelle est la valeur d'une carte de crédit. On fait juste te dire, brise pas ton crédit, fais attention, paye tes trucs. Mais tu sais, on ne dit pas quelles sont les conséquences puis qu'est-ce que tu devrais en retenir. Donc là, moi, je dis, il t'est rien passé. J'ai même oublié la relation que j'avais avec, je me rappelle plus c'est quoi le nom que j'avais donné, avec X, Y, Z. Puis j'étais comme, mais mes cartes sont là. J'avais même oublié d'appeler pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Pour moi, dans ma tête, c'était comme c'est la machine qui ne fonctionnait pas, puisque moi, comme je l'avais dit, la première carte, je l'avais utilisée la veille. Donc, pour moi, il n'y avait aucun problème. Moi, c'était la machine. J'étais quand même un peu naïve de ne pas penser à autre chose. Et là, elle me dit, non, je veux que tu m'expliques... qu'est-ce qu'il y en a avec tes cartes. J'ai dit rien, je ne les ai pas utilisées. J'ai même oublié, comme je vous ai dit, que j'avais emprunté. Elle me dit non, tu as dépassé tes limites sur tes 2 cartes de crédit. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y en a. Hein? Comment? Non, j'ai pas dépassé, la carte ne fonctionnait pas. J'ai dit, moi, j'ai utilisé la première une seule fois. Puis quand X était venu à la maison, il y avait un problème. Tu te rappelles la journée quand je me suis réveillée, elle a dit oui. J'ai dit, quand il était venu à la maison,
il devait aller passer la carte pour 100 $. Puis la carte n'a pas fonctionné la première, puis je lui ai donné la deuxième carte, puisque je pensais qu'il y avait un problème avec la banque. Elle a dit non, 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 ah, ça n'a pas de bon sens, il t'a volé, regarde. Là, moi, je comprends pas. Tu sais, c'est la première fois que je vais regarder c'est quoi un statement. Donc, comment ça se dit un statement? Ça dit un relevé. C'est la première fois que je vais regarder un relevé. Donc, je suis comme, OK, là, elle m'explique. Là, je vois, il a passé mes deux cartes de crédit et les deux étaient de 3000 $. Il a brûlé les deux cartes. Il a dépassé les limites des deux cartes. Il a brûlé. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a payé pour la première fois avec la première carte. Quand il ne restait plus, il est venu chercher l'autre carte. Donc, il savait, c'était mon copain, je lui disais tout. Fait que moi, j'avais confiance en lui. Fait que, il a pris la première carte, il l'a brûlée. Il a pris la deuxième carte, il l'a brûlée. Donc, vous comprenez. Et là, j'étais vraiment fru. C'est là que j'étais fru contre lui. J'étais vraiment fâchée. J'étais comme, oh my God, plus jamais je vais emprunter mes cartes à quelqu'un. Plus jamais ça va arriver. Puis on s'entend maintenant, là, c'est à toi de rembourser. C'est lui qui a dépensé. Dans ma tête, j'avais vraiment confiance. Puis ça a été une chose de briser. Puis j'étais comme, plus jamais. Même en étant avec lui, je pense qu'on se serait séparés. Parce que ça, c'est une confiance. Lorsque quelqu'un te fait confiance, mais tu ne trahis pas cette personne-là. Puis c'est ta copine que tu es dans son entourage de partout. Au moins, dis-moi, chérie, j'ai un problème de 200, de 300, de 1000, de 2000. On s'arrange ensemble. Ok, bébé, voici ce que j'ai. Je vais te dire, ok bébé, voici ce que j'ai dans mon compte, voici ce que je possède, vas-y, t'as combien toi, puis on s'arrange ensemble parce que j'étais quand même pas une mauvaise personne, puis non, jamais j'aurais fait, mais c'est ton problème, tu sais, c'était quand même une voiture qui venait de sortir du concessionnaire, qu'il a acheté neuve, je l'ai utilisé pour mon permis, je l'ai utilisé pour passer mon permis, je l'ai utilisé pour mes cours de conduite avec lui, donc j'étais quand même reconnaissante. La seule chose qui a fait que je l'ai pas voulu beaucoup plus, c'est que j'étais comme, you know what, il m'a quand même aidé à passer mon permis. Pour quelle raison? Parce que il m'a laissé pratiquer avec son auto. Puis les gens pratiquaient pas avec moi. On s'entend, les parents ne veulent pas briser leur voiture, fait qu'ils vont pas vraiment pratiquer avec toi. Donc oui, je prenais des cours de conduite, mais lui, il a décidé de mettre sur sa voiture neuve. C'était une Nissan Rogue, je me rappelle très bien. C'était une Nissan Rogue, sa voiture neuve qui venait de sortir du concessionnaire. Fait que, tu sais, c'est normal. Après, j'ai dit, you know what, ben pour pas être plus fâchée, pour pas être plus frustrée, tu sais, pour pas que j'ai envie de les triper, je suis comme, you know what, je vais juste penser que, you know, c'est parce qu'il m'a donné les cours de conduite, puis c'était assez cher, puis il a voulu mettre son auto, puis j'aurais eu un accident. On aurait payé l'assurance, ça c'est sûr que l'assurance aurait tout payé, mais quand même, il a quand même mis son auto en jeu, puis ça l'a pas dérangé, il m'a quand même laissé conduire le matin à 7 h dans l'embouteillage, à 7 h 30, à 8 h, l'après-midi lorsque je venais de l'école, ça le dérangeait jamais. Alors je me suis dit, you know what, c'est de cette manière-là que je vais terminer l'histoire parce que ça ne sert plus à rien que j'y pense. C'est un voleur, c'est un crosseur. Aujourd'hui, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo précédente, je ne vais pas dire que c'est mon ami, mais ça reste une connaissance. Ça reste quelqu'un que si je vois dans la rue, je vais lui dire bonjour. Donc, on ne s'est jamais croisé jusqu'à aujourd'hui. Mais je l'ai sur mes réseaux sociaux. Je l'ai en contact. C'est quand même quelqu'un de très connu présentement. Tu sais, des fois, il m'envoie un coucou puis j'y réponds. Puis ça m'est arrivé, je pense, une ou deux fois en 2 ans qui m'a appelé puis qui a fait un bon 15 minutes à me parler, à me demander comment j'allais. Puis j'ai répondu. Non, gars, jamais je reviendrai avec. Ça a été vraiment une mauvaise expérience à partir de là. Ce n'était pas une bonne expérience. Bien entendu, ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai vraiment apprécié le temps passé avec lui, mais ça n'a pas été une bonne expérience du tout. Donc là, on va commencer avec les 7 choses qu'il faudrait faire ou qu'il ne faudrait pas faire. Donc, je vais vous donner une façon d'être. Vous savez que moi, j'ai toujours des trucs, j'ai toujours des choses à vous dire. Tu sais, je vais vous donner, selon mon expérience, selon mon avis professionnel, personnel, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. La première chose. Donc, la première chose, lorsque quelqu'un vous parle, donc on s'entend, lorsque quelqu'un communique avec vous, la personne est debout, ne restez pas assise. À moins que vous demandiez à la personne de s'asseoir pour que vous puissiez être à sa hauteur, ou sinon, vous levez-vous. Levez-vous, c'est un signe de vous lever, pardon, c'est un signe de principe, c'est un signe de respect. Donc oui, la personne est venue te parler, la personne aurait peut-être dû se mettre à ta hauteur, mais on ne connaît pas la façon d'être de la personne. Donc on ne sait pas quelle est sa condition physique, morale, mentale. Donc si une personne vient te voir et tu es assise, si vous voyez que la personne ne s'assoit pas à côté de vous, levez-vous. La personne vous parle debout, donc levez-vous. De cette manière-là aussi, vous avez moins l'air d'être intimidé par cette personne-là. Puis s'il y a quelque chose, donc vous êtes en mesure de pouvoir interagir et agir dans les plus brefs délais. Autre chose. Si vous voyez, donc numéro 2, si vous voyez, exemple, que quelqu'un vous prête sa voiture, donc je vous prête ma voiture. Non, je ne suis pas radin.
Mais il y a certaines personnes qui te demandent de prêter leur voiture, ils l'utilisent, puis après ils regardent la voiture comme si de rien n'était. Comme si que toi, tu allais mettre de l'eau. Donc, sachez que cette personne-là a mis de l'assurance pour son auto. Cette personne a fait des changements d'huile, donc le ramène chez le mécanicien pour faire un clean-up, un turn-up, je ne sais pas comment vous voulez dire ça, pour faire un changement d'huile ou peu importe combien de kilométrage, 100 000 je pense, ou 10 000. 100 000, au 100 000. Donc, cette personne-là change ses pneus. Cette personne-là, tu sais, il y a beaucoup de choses que la personne fait. Fait un délavage d'auto, met son essence. Donc, la moindre des choses, vous prenez l'auto de quelqu'un, vous l'empruntez. La moindre des choses, il y avait de l'essence, vous remettez l'essence. Donc, vous n'êtes pas obligé de remettre l'essence à la hauteur qu'il était, du tout pas, mais au moins d'aller plus haut. Ça, c'est un signe de remerciement parce que la personne vous a fait confiance, c'est son bébé. La personne vous a fait confiance avec son bien personnel, matériel. Donc, vous devez, donc, mettez de l'essence à l'intérieur de cette voiture-là. Puis, ne dites pas, oh ben non, mais la voiture n'avait pas d'essence, donc je ne vais pas en mettre. Non. Si vous avez 20 dollars, je ne vous dirais pas d'en mettre 50. Mais si la personne vous a donné la voiture pleine, vous ne lui redonnez pas la voiture vide. C'est impossible. Vous donnez le tank vide. La prochaine fois, on ne va pas vous prêter la voiture encore parce qu'on va se souvenir. Peut-être que la personne a rempli son tank parce que c'est l'argent de sa semaine. Et toi, tu as pris l'auto, la personne te l'a emprunté, puis tu le remets vide. Ah, mais tu le mets dans quoi? La prochaine fois, la personne va dire sorry, not sorry, je ne suis pas disponible, je ne pourrai pas t'aider. Et là, ça serait de ta faute parce que tu n'as pas agi de la bonne manière. La bonne manière, on te prête une auto, tu utilises l'essence qu'il y a dedans, tu remets. On te prête une auto électrique, tu as presque fini la batterie, avant de le ramener, tu passes et tu le remplis. Tu le remplis, that's it. Tu passes quelque part dans une bonbonne et tu le remplis. Vas-y, tu remplis, tu n'as pas le choix, tu le charges. Donc, une bonne chose à respecter, c'est lorsque quelqu'un te fait confiance, donc respecte cette confiance-là. Lorsque quelqu'un te fait confiance par rapport à, moi je ne sais pas, à son assurance de vie, par rapport à une histoire, par rapport à peu importe, à son couple, sa relation, mère-fille, copain-copine, à son école, ses inquiétudes, peu importe, respecte la confiance. Ou si la personne te dit quelque chose, tu n'es pas là pour juger. Oui, on peut avoir notre opinion. Je suis la première à dire ce que je pense quand je le pense. Et dès qu'il faut que tu le saches, tu vas le savoir. Je suis la première à le faire. Mais des fois, je vais adoucir les choses. Tu sais, auparavant, j'allais un peu plus brute. Mais maintenant, je vais adoucir les choses. Puis, si ce n'est pas nécessaire à dire, je me tais. J'ai appris à faire les choses comme ça. Si ce n'est pas nécessaire, je me tais. Avec le temps, j'ai appris l'humilité. J'ai appris à être plus responsable. J'ai toujours été responsable, mais j'ai appris vraiment à être responsable. J'ai appris vraiment à être gentil. J'ai appris à savoir dire stop. Quand ce n'est plus le temps, ce n'est plus le temps. Quand tu rentres dans ma bulle à moi et que là, tu comprends à prendre beaucoup trop de place et que moi, je n'arrive pas à me tenir confortable, je vais te dire, s'il te plaît, vas-y, il faudrait que tu me donnes un peu d'espace. Alors, de mon côté à moi, si je te fais confiance, je m'attends à ce que tu respectes la confiance que je t'ai fait. Et vous savez, guys, si vous n'aimez pas trop les gens qui sont réels avec vous, mais vous n'allez pas être réel avec les autres aussi. Des fois, il ne faut pas juste dire ce que la personne aimerait entendre. Il faut lui dire la vérité. On n'a pas le choix. Donc, on passe au quatrième. Quatrième chose, n'ayez pas honte d'apprendre. N'ayez pas honte d'apprendre de nouvelles choses. N'ayez pas honte si vous ne connaissez pas quelque chose de dire je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, si tu me poses une question par rapport, je suis très interpellée avec les gens. Donc, je suis une personne de confiance envers beaucoup. Il y a peu de personnes qui ne me font pas confiance, mais ceux qui me font confiance pour de vrai. Si tu viens me voir et tu me dis, la star, peux-tu m'aider à remplir ce document? Puis je te dis, je ne sais pas trop. On pourrait faire essai-erreur. On pourrait y aller selon ce qu'on voit. Vas-y, on va se débrouiller. Mais je ne l'ai jamais fait. C'est la toute première fois. Je ne te garantis pas un succès, mais allons voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis quand je dis ça, je suis franche avec toi. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des questions qu'on va devoir aller chercher ensemble, que je vais te dire, vas-y, toi, va chercher, cherche de ton côté, je cherche de mon côté, puis qu'on trouve une solution. Pas que si je le remplis, ça va mal se remplir, parce que je ne vais pas mettre n'importe quoi. Autre chose, si tu me demandes de remplir ce truc-là avec toi, ce document, cette feuille, je vais te dire, oui, je peux, donne-moi, avec les yeux fermés, fais-moi confiance. Les gens qui font affaire avec moi, la plupart du temps, jamais, jusqu'à aujourd'hui, jamais, au grand jamais. Puis, les gens sont en dessous de mes vidéos, les gens qui me connaissent, est-ce que j'ai déjà rempli des documents pour vous, avec vous, et je vous ai introduit en erreur? Si c'est oui, vous pouvez le dire, je ne suis pas là pour mentir. Puis, moi, je vous dis que c'est non.
J'ai jamais entendu personne chialer par rapport à quelque chose que j'ai fait pour eux. Parce que si je le fais, j'ai beaucoup de connaissances. Tout ce qui est en manière de droit, tout ce qui est en manière de relations humaines, tout ce qui est en manière de gouvernemental, j'ai quand même beaucoup de connaissances. Puis, c'est juste en moi. Quand tu me parles d'une situation, je réfléchis beaucoup. Je vais réfléchir selon moi en tant qu'employé, en tant qu'employeur, en tant que boss, en tant que la personne qui y travaille. Je peux me mettre dans toutes les catégories. Je peux te donner vraiment selon moi. Vraiment selon moi, je te le donne. La plupart du temps, ben, c'est ce qu'il faut faire. Si tu fais autrement, ça m'est déjà arrivé que je dis quelque chose à quelqu'un, puis la personne a fait autrement, parce que la personne a été demandée à d'autres gens. Puis je vous garantis qu'elle est revenue me voir. Elle m'a dit, j'aurais dû t'écouter. J'ai dit, oh, trop tard, too late, it's too late. Quand je te dis, fais quelque chose, tu as toujours eu confiance en moi. Tu décides d'écouter quelqu'un d'autre, parce que là, ta confiance est diminuée. Alors là, maintenant, je ne vois pas la relation de confiance qu'on pourrait avoir, puisque tu l'as déjà démolie. C'est simple. Si je te dis, fais quelque chose, c'est fais-le, parce que tu viens me voir. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu t'adresses à moi, c'est parce que tu as confiance en moi, tu sais que je peux t'aider. Mais si tu vois tout simplement que tu vas aller voir d'autres personnes pour prendre d'autres conseils, et là, tu ne me dis pas ce que tu vas faire. Une fois que tu as écouté ce que les autres t'ont dit, là, tu es dans la chenoute. Tu m'appelles, je te dis, Claire, désolée, moi, je ne t'aide pas. Pas parce que je ne pourrais pas trouver des solutions, mais je trouve que j'ai travaillé trop fort, gratuitement, pour que je t'aide, parce que lorsque j'aime, j'aide. Donc, pour que là, maintenant, tu fasses autre chose, puis que maintenant, quand tu es dans la chenoute, tu m'appelles. Moi, c'est non, je suis désolée, j'ai d'autres personnes à aider. Je n'ai plus ce temps-là, parce que c'est ça. Cinquième chose que j'ai remarqué avec les gens, c'est lorsqu'on vous demande de nous rendre un service, tout simplement, la plupart vont dire oui, ok, vont dire, la plupart vont dire non, excusez, la plupart vont dire non, puis le 1/10 qui va dire oui, ou le 2/10 qui va dire oui, va arrêter de répondre à tes appels, va arrêter de te parler. Lorsque tu vas le texter, la personne va se mettre en mode silencio, non, t'existes pas. La personne ne répondra plus à tes appels. Cette personne-là va te fuir. Mais je vous dis, mais pourquoi? Je t'ai posé une question, tu as le droit de dire oui. Moi, la qualité que je possède, c'est de dire, si je te pose la question, tu as le droit de me dire non. Je m'attends à un oui et à un non. Si tu me dis oui, je suis super contente. Tu me dis non, je suis super contente. Je suis balancée. Tu n'as aucune obligation de me donner quoi que ce soit. Tu n'as aucune obligation de m'aider. Tu n'as aucune obligation de m'écouter. Si je te dis, est-ce que tu as 5 minutes pour m'écouter? Puis tu me dis oui, je te rappelle dans 15 minutes. Puis tu ne me rappelles jamais après 2 mois. Mais ça, c'est un manque de respect. Donc, si vous voulez faire quelque chose, faites-le bien. Si vous dites oui à quelqu'un, respectez votre oui. Ayez une bonne manière et ayez une bonne façon. Donc, apprenez à ce que les gens vous fassent confiance. Apprenez, faites-vous confiance à vous avant que les gens puissent vous faire confiance. Donc, moi, si je te dis oui, je viens chez toi, je vais venir. Si je te dis oui, je vais te faire de la bouffe, je vais le faire. Si je te dis oui, je vais te rendre ce service-là, je vais te le rendre. Si je te dis non, puis ça ne me tente pas, mais c'est non. Crie, pleure, chante, fais ce que tu veux. Ça va être non. C'est comme j'ai une amie de longue date, qu'elle a une autre amie qui l'a fait rentrer aux States, Biden. Et puis, cette amie-là l'a fait rentrer, puis la personne devait la recevoir. Rendue aux States, no call, no show. Oh ouais, elle était comme au travail, no call, no show, elle ne répond plus à ses appels. Non, mais est-ce que tu sais dans quelle chenoute que tu l'as mis? Es-tu au courant? La personne arrive aux States, là, Texas, Miami, la personne arrive à Boston, tout, partout. Est-ce que tu sais dans quelle chenoute que tu l'as mis? La personne ne parle pas 2 mots anglais. La personne te dit « Hi, how are you ?» Et même là, on s'entend lorsque les Américains parlent, on s'entend qu'on ne va rien comprendre, surtout lorsque la langue n'est pas notre première langue, ni non plus n'est pas notre deuxième langue. Alors, on a entendu peut-être une fois « Hi, how are you ?» On dit « Hi, how are you ?» On ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Quand l'anglophone va venir te parler, c'est parce que la personne va dire « Hi, how are you ?» Non, 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 non. Le « how are you » là, le « how » est commencé, puis le « you » est déjà fini. Donc, la personne l'a abandonné. Mais pourquoi tu dis oui? Merci parce que tu l'as rentré. Mais au moins, dis à la personne que tu ne vas pas le recevoir. N'attends pas que la personne arrive sur le terrain et que tu ne reçois pas et que tu ne réponds pas et que là, la personne est solo sur le terrain. Mais ça ne se fait pas. Dis-lui que je ne vais pas te recevoir. Mais lui ne donne pas un plan B. Non. Donc, apprenez lorsque vous dites oui, c'est oui. Arrêtez de dire oui. Dites oui lorsque c'est oui. Dites non lorsque c'est non. Ne faites pas le oui, le oui. De cette manière-là, les gens vont avoir confiance en vous et les gens vont vous faire confiance. À jamais. Autre chose que je viens vous parler. Les gens là qui aiment emprunter,
Vous aimez ça emprunter, mais vous n'aimez pas remettre. Pourquoi lorsque tu empruntes, tu me dis bonjour la star, comment ça va? Et lorsque tu dois remettre, je dois te courir après mon propre argent. J'ai de l'argent dehors, ça c'est sûr. On m'a déjà demandé à emprunter de l'argent, j'ai emprunté. Puis cette personne-là, au lieu de me remettre, la personne ne me parle juste pas. La personne, elle sait qu'elle me doit de l'argent parce qu'elle a dit oui, lorsque j'en aurai, je vais te le donner, puis elle me l'a jamais redonné. Ça arrive. Oui, ça arrive. Mais cette leçon-là, mais pourquoi vous faites ça? Mais tu penses que même si demain tu es en train de mourir, je vais t'emprunter encore? Non. La personne a juste décidé de devenir mon ennemi parce qu'elle me devait de l'argent. Donc elle est devenue mon ennemi. Mais tu penses que je vais mourir? C'est moi qui fais l'argent. C'est moi qui ai travaillé pour. C'est moi qui ai ouvert mes business. C'est moi qui va à l'école pour apprendre quelque chose encore meilleur. C'est moi qui veux upgrade. C'est moi qui veux grandir et mûrir. Donc automatiquement, tu penses que le fait que tu m'aies pris genre 1000, 2000, 3000, tu penses que ça va changer quelque chose dans ma vie? Non, c'est moi qui ai fait l'argent. Mais ce qui change dans ma vie, c'est que non seulement toi, je ne te prêterai plus, mais tu fais en sorte que aux autres personnes, peut-être qui auraient peut-être eu besoin de mon aide, je vais y réfléchir 2, 3 fois avant de leur donner. Chose aussi que j'ai apprise. Si je te prête 100 $, c'est que déjà dans ma tête, je te l'ai donné. Parce que sinon, tu vas tellement être déçu. Si tu n'es pas capable d'emprunter et de dire je l'ai donné à cette personne-là parce que tu l'aimes assez gros, n'emprunte pas. Moi, je suis une personne, ça ne m'arrive pas souvent, vraiment pas, de demander de l'aide à quelqu'un. Mais si je te demande de l'aide et je te dis mardi, laisse-moi dire que lundi, j'aurai l'argent, je te dis mardi, c'est au cas où quelque chose m'arriverait. Mais sache que lundi soir, tu vas avoir l'argent. Je ne vais pas te dire lundi puis l'argent arrive lundi. Je vais te dire mardi parce que l'argent arrive lundi. Tu comprends? Je vais dire, ah, mais j'aurai l'argent mardi. Fait que lundi soir, lundi après-midi, lundi matin, je te dis, salut mon amour. Tu sais, merci de m'avoir emprunté tant, 5 000, 10 000, 8 000. Je t'ai fait les transferts. Oui, j'ai déjà été dans la chenoute. J'ai une amie, je pense que c'était 1000 $. Ouais, c'était 1000 $. Je lui ai dit, écoute, voici dans quel truc que je suis. J'aurai l'argent dans 48 heures. Mais là, j'ai besoin de l'argent maintenant. Le fait que je suis une personne de confiance, qu'elle sait que je suis une personne droite, que je suis une personne vraie, ça lui a pris 30 secondes de me faire le transfert. Je lui ai dit mercredi. Mardi, son argent était déjà dans son compte. Même pas. Je pense que je lui avais amené. Je pense que je lui avais dit, est-ce que je te le transfère? Elle m'a dit, non, peux-tu me l'amener? Puis j'ai dit, ok, ben, je te le ramène un peu plus tard. Puis un peu plus tard, j'ai ramené son argent. Donc, ça, c'est une personne, même si demain, je lui dis, peux-tu m'emprunter 10 000, 20 000, qu'est-ce qu'elle a? Elle va dire oui parce qu'elle a confiance en moi, parce qu'on n'a jamais eu de... Elle n'a jamais dit, oh, mais la star, ouais, mon argent. Ça m'arrive pas souvent, vraiment pas. Si ça m'arrive une fois par 10 ans, ben, ça m'arrive vraiment pas souvent. Mais oui, tu pourrais avoir besoin de quelque chose quand on est en business. Peut-être tu as besoin... Tu as peut-être 8 000 $, puis tu en as besoin de 10 000, il te manque 2 000, mais tu t'es arrangé pour avoir le 8 000. Peut-être que tu en as 50 000, puis tu en as besoin de 10 000 de plus, puis tu as besoin de ce 10 000 là, tu as besoin de quelqu'un de confiance. Puis on s'entend, plus que tu montes, plus que tu sais, ce sont des gens quand même avec des grosses épaules. Alors, s'il vous plaît, si vous empruntez, remettez. Arrêtez de faire comme si vous avez emprunté. En empruntant, c'était votre ami, puis lorsque vous devez le remettre, c'est votre ennemi. Ne faites pas ça. Moi, j'ai eu toutes sortes d'histoires avec l'argent, avec les gens. Moi, j'ai toujours la chance de prêter aux gens. J'ai jamais vraiment la chance d'emprunter, puisque je fais mon respect. Je m'arrange pour ne pas y en avoir besoin. Puis si ça m'arrive vraiment parce que je suis dans la chute, je vais voir la personne. Puis si je me dis non, je me dis non. Puis ça m'est vraiment pas arrivé qu'on me dise non. Parce que ça arrive pas souvent. Puis les gens savent que j'ai un fort caractère, que j'ai quand même une bonne personnalité. Si je vais être adressée, c'est parce que j'en ai vraiment besoin, c'est maintenant. Puis arrêtez d'aller acheter chez les gens à crédit parce que vous les connaissez. Puis après, vous ne remettez pas votre argent. Arrêtez de faire ça. Parce que tu achètes à crédit, tu lui as dit que tu vas lui donner 100 $. Si tu sais que tu n'es pas un bon payeur, là, attends que tu as ton argent, attends d'avoir ramassé ton 200, ton 300 pour aller t'acheter ta paire, je sais pas moi, ton haut, un ensemble, une robe, je sais pas, une sacoche, ta sacoche à 2000 $. Attends d'avoir ramassé ton 2000 $, va voir la personne. Si tu sais que tu es un mauvais payeur, parce que tu peux pas rentrer dans un magasin, puis dire, oh, s'il te plaît, je t'achète, puis je te rembourse dans un an, ça marche pas. Au magasin, you need to have your money. Tu as besoin d'avoir ton argent. Puis autre chose aussi, donc la 10e, non la moindre, c'est lorsque vous avez un objectif, travaillez sur votre objectif. Travaillez sur votre objectif. Écrivez votre objectif, travaillez dessus. C'est pas facile, je vous le jure que ce n'est pas facile, mais sachez que même lorsque vous trébuchez, vous tombez, vous n'êtes pas perdant.
Hein, il ne suffit juste de ne pas abandonner. Vous avez le droit de trébucher même 99 fois. Mais la centième fois, ça sera la bonne. La centième fois que vous allez cogner à cette porte-là, sachez-le que ça sera la bonne. Puis je vous dis, moi ça m'arrive. Si vous voyez que ça vous arrive, prenez une pause 1 an, 2 mois, 3 mois. Des fois, c'est dur de se relever. C'est vraiment dur de se relever. Des fois, tu as fini d'acheter pour 15 000 de marchandises, puis ça s'est pas vendu. Ça fait quelque chose. Mais laisse-moi dire, ne sois pas... tu vas trouver une autre solution. Tu vas trouver une autre solution pour vendre tes marchandises. Tu vas trouver une autre solution pour aller ouvrir ton restaurant. Tu vas trouver une autre solution pour, je sais pas moi, faire ton make-up, faire tes ongles, faire les cheveux des gens. Puis, t'es pas bonne à faire les cheveux aujourd'hui. Pratique-toi. Descends tes prix. Pratique-toi. Puis, tu seras meilleur demain. Donc, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Si tu ne l'as pas déjà fait, laisse un commentaire, puis partage, puis demande aux gens de venir s'abonner, puisqu'on est sur la plateforme la plus stylée. Donc, je vous dis bye guys, à demain 18h30.